Après l'installation d'un défibrillateur au centre commercial de Calain et 2 à la piscine, un nouveau vient d'être installé à la base de canoë-kayak du moulin de Plessard. Eh bien, dans le cadre de nos politiques globales où on s'occupe de la prévention par le sport, de la prévention par le bien manger dans les restaurants scolaires, on a aussi une mesure qu'on n'avait encore pas mise en œuvre à Clisson, c'était la prévention par la mise en place de défibrillateurs. Pourquoi ? Parce qu'on a une ville qui est fréquentée par les sportifs, une ville qui est fréquentée par les touristes et puis les jours de marché par un large public. Donc on a des lieux effectivement où placer des défibrillateurs peut être une chance pour certains atteints de malaise cardiaque. Alors ces lieux, aujourd'hui, il y en a déjà un installé, c'est à Plessard, puisque c'est un lieu isolé où il y a de la pratique sportive et des randonneurs. Le deuxième lieu, ce sera le complexe du Val-de-Moine, où il y a des pratiques sportives qui entraînent des efforts violents, rugby, football, basket et hand. Donc là, ce sera placé dans une petite salle avec du téléphone à côté. Et puis le troisième lieu, ce sera en centre-ville. Il faut qu'on établisse le lieu exact, mais c'est autour de l'office de tourisme. Un appareil qui a toute son importance. Ça peut servir à sauver des vies, évidemment. On sait qu'il y a à peu près 100 décès par jour, 40 000 par an. Donc voilà, sauver des vies tout simplement. Et maintenant, avec ces appareils semi-automatiques qu'on a le droit d'utiliser depuis 2007, tout à chacun, ça devient plus facile. N'y aura-t-il pas aussi, par contre, une appréhension au niveau des gens de effectivement utiliser ces défibrillateurs ? Oui, sans doute, d'où l'intérêt d'informer très largement sur les lieux d'implantation, mais aussi sur le protocole d'utilisation qui reste très simple. Le SDIS préconise, les pompiers disent bien d'alerter en premier, bien sûr, de masser, puis après d'utiliser ce défibrillateur qui guide son utilisateur, mais il nous faudra prévoir très rapidement, effectivement, des réunions d'information avec une formation qui dure une trentaine de minutes. Alors justement, au niveau formation du public, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Alors nous allons commencer le samedi 11 septembre dans le cadre de la semaine du sport à Clisson avec une intervention des pompiers de Clisson du SDIS sur un atelier Les gestes qui sauvent. Voilà, donc ensuite une petite réunion qui sera destinée probablement aux associations clissonnaises et à toute personne bienvenue pour, sur une matinée, proposer différentes formations. Alors je suppose bien sûr qu'il y a également un coût. Oui, il y a un coût d'achat. Alors nous avons passé convention avec le Crédit Agricole qui apporte 500 € dans le cadre d'Urgence Cardiaque 44. Un partenariat avec le club de football et celui de canoë qui ont acheté le matériel, qui ont eu une aide du CNDS, le Fonds de développement du sport via Jeunesse et Sport. Donc la ville complète, voilà, une aide là de 900 €. Et un coût évidemment de maintenance aussi puisqu'il faut s'assurer que l'appareil soit en bon état au moment où il doit servir. Donc au niveau maintenance, comment ça se passe ? Au niveau maintenance, il nous faudra passer un contrat de maintenance. C'est la ville qui le prendra en charge, donc à peu près 300 € par an, sachant de plus qu'à chaque fois qu'on l'utilise, les électrodes doivent être changées, les batteries vérifiées. Les gestes qui sauvent sont dans un premier temps alertés, ensuite massés et pour terminer, utiliser le défibrillateur.